Salut Colinou. Salut Papouni. On arrive déjà en dernier épisode de cette saison 2. Eh oui, Allez, un petit résumé. avec plaisir. Donc, dans le royaume d'Asgaros, la sorcière Yuma Baba est sur le point d'achever la construction du portail Bifrost. Celui-ci lui permettra de quitter le monde d'Yggdra pour retourner chez elle. Où ça? Au pays des jouets perdus? Pour construire ce portail, Yuma Baba a utilisé le pouvoir d'un anneau. Te souviens-tu du nom de l'anneau, Colinou? Oui, l'anneau de Nibelungen. Chambé, Colinou. Mais Yuma Baba avait besoin d'un pouvoir immense pour effectuer son retour au pays. Et pour cela, elle a pris une grande partie de la vie d'Yggdrasil, l'arbre légendaire du monde d'Yggdra. Est-ce que tu te rappelles les 5 royaumes qui reposent sur Yggdrasil? Au total, il y en a 7. Mais nous, dans nos aventures, on n'en a traversé que 5. Il y a Asgaros, Exact, où se trouve Yuma Baba, Agir, qui est protégé par Jumungandr, le dragon de la nature. Vanaheim, Yep, lui, il est gardé par un autre dragon, Nidhogg, qui a un pouvoir de foudre. Je me souviens aussi qu'il y avait un troisième dragon. Fafnir. Oui, le dragon des glaces. Ça, c'est le royaume de Muspel. Et enfin, le 5e royaume, qui sert de capitale à Yggdra. Midgaros. Exactement. C'est là que Freya, la grande prêtresse, tient en vie Yggdrasil grâce à son collier Brisingar. Elle a envoyé nos héros Pipoli, Arya et Frankie. récupérer les 3 clés du coffre d'Idun. Ces pommes permettront de rendre toute sa vitalité à Yggdrasil. Lors de ce périple, ils ont pu recevoir l'aide de 2 autres chevaliers, Frodi et Sigmund. respectivement chevalier du sanglier et chevalier du cheval. Allez, parfait. Je pense qu'avec les copains, nous sommes prêts à reprendre le fil de l'histoire. On y va? On va monter à bord du Skudge, rejoindre nos amis et héros de cette histoire. Et qu'est-ce qu'on dit? C'est parti! Les histoires inventées de Colinou et Papouni. Avec papa, on vous partage les histoires qu'on imagine avant de s'endormir. Pipoli, on arrive à Midgaros. Je me dirige vers le temple d'Odin, je suppose? Oui, s'il te plaît, Frankie. C'est là que se trouve le coffre. Freya sera heureuse de nous voir arriver avec les traclés. Tu crois que j'aurai le temps de passer chercher de l'hydromel? Ma réserve est vide. Ne t'en fais pas, Frankie. J'en ai encore quelques bouteilles dans mon sac. Lui répondit Frodi. T'exagères avec ton hydromel, Frankie. Notre priorité, c'est Yggdrasil. Je sais, Arya, mais mon hydromel me donne du courage. Et si on recroise Jotnar, cette crotte de Gullinbursti, il m'en faudra des litres pour l'affronter. Tracasse pas, Frankie. Avec moi à tes côtés, on va le renvoyer tout droit dans les mines de Niflheim avec les Nibelungen. Arrivés au temple d'Odin, nos héros entrent dans la salle du trône de la grande prêtresse Freya. Elle paraissait épuisée. Garder Yggdrasil en vie la vidait de toute son énergie. Heureusement, Arya tenait le coffre d'Idun en main. La grande prêtresse allait pouvoir se reposer. Frodi, Sigmund et Pipoli prirent chacun une clé et les introduirent dans le coffre. Il y eut un petit clic et à l'ouverture, un rayonnement vert sortit de la boîte. Découvrir enfin les 3 pommes d'Idun. Il ne restait plus qu'à les déposer dans les 3 encoches de l'arbre. Pipoli prit la parole pour répartir les gardiens vers les différents lieux. Sigmund, Arya, vous restez ici au temple pour protéger Freya et Midgaros. Vous serez chargés de la première encoche qui se trouve ici. Frankie, tu me déposeras à Asgaros. Et ensuite, tu partiras Niflheim avec Frodi. Bonne chance les amis. À l'entrée du temple d'Odin, les 3 groupes s'activaient. Les pommes d'Idun scintillaient dans leurs mains. La tension était palpable. Pipoli sentait la pression monter en lui. L'aventure touchait à sa fin. Il fallait rester vigilant jusqu'au bout. Le premier groupe, composé d'Arya et de Sigmund, fit son premier au revoir. Pipoli, fais gaffe à toi, d'accord? Et pas de risque inutile, hein?
Promis Aria, je fais au plus vite. Sigmund, Oui, je sais, Pipoli. Je reste sur mes gardes et je veille sur ta sœur. merci Sigmund. Freya, bien que fatiguée, sourit devant cette scène. Elle connaissait l'importance de la famille et des amis dans une telle aventure. Le reste de nos aventuriers se hissèrent dans le Skudge en direction d'Asgaros. Frankie plaça les 2 pommes d'Idun dans son sac, qu'il déposa sur le tableau de bord bien en vue, face à lui. Frankie, tu es sûr de pouvoir surveiller les pommes en même temps que piloter le Skog? Demanda Frodi. Évidemment, je lâcherai pas des yeux. Et mon hydromel est également dans ma sacoche. Haha, tu ne changeras jamais. Lorsqu'ils arrivèrent à Asgaros, ils pouvaient apercevoir le portail Bifrost qui était encore en construction. Il semblait gigantesque. Avant de s'y engouffrer, Pipoli devait déposer l'une des pommes dans Yggdrasil. Frankie, dépose-moi là-bas. Dans ce bois, on sera à l'abri des regards. Et je pourrai entrer dans le temple de Vala. Toute discrétion pour y déposer la seconde pomme. Frankie s'exécuta et Pipoli sauta du Skudge en criant. Bonne chance mes amis. Soyez plus grands à Niflheim. Compte sur nous, Pipoli. Avec Frankie et son hydromel, comment ne pas réussir cette mission? Yuma Baba, la sorcière du pays des jouets perdus, avait suivi avec attention l'arrivée du Skudge. Son retour chez elle approchait. Le Bifrost était presque terminé. Il ne faudrait pas que ces maudits chevaliers d'Yggdra mettent mon plan à mal. Marmonna la sorcière Yuma Baba. Plus tard, à Niflheim, le royaume de la brume, où l'atmosphère était glaciale et inhospitalière, nous retrouvons Frodi et Frankie, tout juste descendus du Skudge et prenant la direction du temple de Tyr, avec la dernière pomme d'Idun. Souvenez-vous, les terres hostiles de Niflheim sont le territoire de géants maléfiques, dont le redoutable Jotnar. Pendant ce temps, dans le temple d'Odin, Sigmund et Arya placèrent délicatement la première pomme dans l'encoche d'Yggdrasil. L'arbre commença à vibrer tout doucement, absorbant peu à peu l'énergie vitale de la pomme. L'écorce sembla reprendre en vitalité. Ses feuilles reprenaient leur couleur et les fruits apparurent çà et là. Comme c'est formidable, Sigmund, regarde! J'espère que les 2 autres pommes finiront de le soigner complètement. Je suis sûr que nos amis réussiront leur mission et qu'Yggdrasil redeviendra l'immense frêne que nous avons toujours connu. Répondit Sigmund. Toujours aussi optimiste, Sigmund. C'était Utgard. Pipoli et Frodi vont devoir affronter Yuma Baba et Jotnar. Ce ne sera pas une mince affaire. J'arrive trop tard pour vous empêcher de poser la pomme, mais tout n'est pas perdu. Je compte encore quitter ce monde avec Yuma Baba, et pour cela, je suis prêt à vous anéantir. Par les griffes de Garm! À Asgaros, Pipoli se préparait de son côté à insérer la deuxième pomme dans l'encoche de l'arbre légendaire. Il y a fort longtemps que je n'étais plus venue dans ce temple. J'adore cet endroit, qui est si paisible, et aucune trace de Yuma Baba. Je ferais mieux de vite imbriquer la pomme et de reprendre le chemin de Bifrost. Comme dans le temple d'Odin, l'arbre commença à vibrer doucement. Yggdrasil, moi Pipoli le chevalier du dragon, je serai toujours là pour te protéger. Allons en route pour le portail. Il me faut encore arrêter cette sorcière de malheur. À Niflheim, Frankie et Frodi avaient traversé les premières salles du temple de Tyr, sans encombre, lorsque, soudain, apparut devant eux une créature colossale. « Je vais pouvoir me dérouiller les poings avec toi, ma chère Frodi. » dit Jotnar. Coucou, il y a moi aussi, face de crotte de Gullinbursti. S'offusqua Frankie. Je sens qu'on ne sera pas trop de 2 pour venir à bout de ce géant, Frankie. Allez, buvons un coup d'hydromel pour nous donner du courage. Bonne idée, avec ça, plus rien ne m'arrêtera. Santé, mon ami. Santé, Frodi! Jotnar s'agaça un instant de voir ses ennemis boire tranquillement. Il passa à l'action. Double punch, retournez! Frankie, attention! Wow! J'ai failli renverser mon hydromel, maudit géant!
Allez, assez rigolé, crotte de Gillinbursty. Iron Push à l'hydromel. Jotnar se prit de plein fouet l'attaque de Franky et s'écroula. Franky courut vers le géant, l'attrapa par les pieds et le souleva dans les airs. Mes entraînements au lancer de tronc d'arbre de Midgarros payent enfin. Boomstam Wharf. Jotnar, toujours assommé, tournoyait dans le ciel. Frody, vas-y, donne-lui le coup de grâce. Cria Franky. Ok, Franky. L'âme du Wild Shrine. L'attaque de Frody toucha Jotnar en plein cœur. Franky le lâcha soudain et il s'envola vers le fond de la salle où il s'écrasa contre le mur et s'écroula violemment sur le sol, vaincu. Phew, il a reçu son compte, Franky. Bien joué, mon ami. Et en plus, il nous reste de l'hydromel pour fêter ça. Après une dernière gorgée d'hydromel, Frody déposa la 3e pomme dans l'encoche qui se trouvait au fond du temple. Aux 4 coins des 7 royaumes d'Yggdra, on pouvait voir une lumière jaillir d'Yggdrasil. Ses feuilles étaient redevenues magnifiques et des fruits grandissaient au bout de ses nombreuses branches. Haha, nous avons réussi, Franky. Dans le temple d'Odin, à Midgarros, Sigmund et Utgard s'affrontaient toujours. Utgard, rends-toi. Tu vois bien que Sigmund est plus fort. Ne sois pas stupide, Yuma Baba n'en a rien à faire de toi. Le supplia Arya. Si je ne peux vous vaincre maintenant, j'y parviendrai un jour, à force d'entraînement. Je reviendrai. Répondit Utgard. Herznebel. Une épaisse brume assombrit alors la salle du temple. Une fois dissipée, il ne restait plus que Sigmund et Arya. Où a-t-il bien pu disparaître comme ça? Il est vraiment devenu fou. Le Skudge reprenait la route vers le temple d'Odin, avec Franky et Frody à son bord. Arya et Sigmund, quant à eux, attendaient des nouvelles de leurs compagnons. En tout cas, on sait que les pommes ont toutes été déposées dans les encoches. Quand on voit comme l'arbre renaît... Dit Arya. C'est déjà une très bonne nouvelle, Arya, et je suis sûr que Pipoli sera bientôt de retour. Au bord du Bifrost, Pipoli s'apprêtait à sauter sur la sorcière Yuma Baba pour la jeter en prison. Ah! Encore ce cri! Utgard, où est-il encore passé? Tu pensais pouvoir stopper ma maîtresse aussi facilement? Prépare-toi à mourir, Pipoli. Chaîne de Gnipahelir. Des chaînes sortirent du sol et filèrent en direction de Pipoli. L'une d'elles s'enlaça autour de sa jambe. Dragon mutique blizzard. De la glace sortit du poing de Pipoli et se cristallisa tout autour de la chaîne qui le retenait prisonnier. Il ne restait plus à Pipoli qu'à frapper la chaîne pour la casser. Tu es devenu très fort, Utgard. Mais tu ne m'empêcheras pas d'arrêter cette sorcière. Ah ah ah! Il est trop tard pour cela, chevalier. Mon portail est terminé. Adieu. Attendez-moi, maîtresse! Ha ha ha! Je n'ai pas besoin de toi, imbécile. Jotnar et toi ne m'êtes plus utiles à présent. Je me suis bien servi de vous. Ha ha ha! Ketsueki, Tenken, Suru. Non, maîtresse! Ne faites pas ça! L'attaque de Yuma Baba partit en direction d'Utgard, mais Pipoli leva son poing et lança une attaque pour protéger Utgard. Odin Sword. Utgard, est-ce que ça va? Oui, ça va, c'est bon, lâche-moi, j'avais pas besoin de toi pour me défendre. Au même moment, Yuma Baba traversa le portail qui se referma aussitôt derrière elle. Une petite ombre l'avait suivie. On entendit un léger cri. Pipoli, qui regardait le portail se refermer, ne vit pas Utgard s'échapper. Lorsqu'il se retourna, il était trop tard.
Udgar avait disparu. J'ai perdu la trace de Yuma Baba et d'Udgar en quelques instants, mais bon, si cette sorcière a quitté notre monde, c'est déjà ça. Et puis pour Udgar, j'aviserai plus tard, avec l'aide de Frody et de Sigmund. Frody et Frankie étaient arrivés au temple de Dain. Ils y retrouvèrent Arya et Sigmund. Bravo les amis, vous avez été super. Dit Arya. Pfiou, si tu avais vu Frankie, c'est une sacrée correction qu'il a donnée au géant Jotnar. Oh arrête, tu vas me faire rougir Frody. Dans le ciel, un aigle géant descendait droit sur eux. Regardez, Dit Arya. c'est Vidofnir. Et on dirait Pipoli sur son dos. Une fois au sol, Pipoli glissa le long des plumes de Vidofnir. Alors, que s'est-il passé de ton côté, Pipoli? Eh bien, vous l'aurez deviné, je suis parvenue à placer la pomme dans la coche. Mais je n'ai malheureusement pas réussi à arrêter Yuma Baba. Udgar s'est interposée et elle a filé à travers le portail. Udgar? Et il est parti avec elle? Non, Yuma Baba s'est servi de lui. Jotnar et lui n'étaient que des pions. Dans son plan machiavélique, elle a essayé de l'éliminer. Mais j'ai réussi à bloquer son attaque. Udgar a profité de l'occasion pour s'enfuir. Ne t'inquiète pas, Pipoli. Nous le retrouverons. Bon les gars, si je résume bien, la sorcière Yuma Baba a quitté notre monde et l'arbre de vie Yggdrasil est sauvé. Ne serait-ce pas deux belles victoires à fêter? C'est vrai que c'est la tradition. Même si je n'en suis pas fan, Frankie, tu as raison. Nous avons de belles réussites à célébrer. Super, ça tombe parfaitement bien. Suturne vient de me prévenir qu'il arrivait avec 3 tonneaux d'hydromel, 2 corbeilles de fruits d'Yggdrasil et une demi-douzaine de Gullinbursti. Quoi? Mais non, pas des Gullinbursti, Frankie. C'est dans un fou rire général que nos amis protecteurs du monde d'Yggdra finirent leurs aventures contre la sorcière Yuma Baba. Pour Yggdrasil, les amis. Cria Pipoli. Mais en fait, où est passé Ratatosk? Et n'oubliez pas, vivez des aventures, imaginez des histoires et surtout vivez vos rêves. Pendant que la grande fête battait son plein à Yggdra, un portail s'ouvrit dans un autre monde, celui du pays des jouets perdus. Yuma Baba foulait le sol du pays des jouets perdus pour la première fois depuis longtemps. Ça fait du bien de se retrouver chez soi. On dirait que j'ai même réussi à arriver directement sur l'île de Miklan. Il ne me reste plus qu'à aller libérer mon frère et nous descendrons ensemble jusqu'au 8e niveau. Avant la fermeture du portail, on entendit le bruit d'une créature. Attendez les copains, même si le générique est terminé, on sait que Ratatosk est parti avec Yuma Baba au pays des jouets perdus. Donc retour au pays des jouets perdus dans la saison 3, mais on va encore un peu rester à Yggdra. Car quand il y a une grande fête de victoire dans le monde Yggdra, il se passe toujours quelque chose. Frankie nous fait une petite chanson. Hydro, 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 hydromel. Hydro, hydro, hydro. Tu es parfaite. Hydro, viens à moi, donne-moi ta force et je serai le roi. Hydro, 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 hydromel.